Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nisclock. Aujourd'hui je vais vous parler d'un SCP. Alors, vous pouvez entendre cette magnifique musique de fond je vais vous la présenter et qui va totalement résumer ce SCP. Oui, donc vous voyez, on a affaire à un bon SCP. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de lui, car c'est un SCP c'est un SCP que j'aime bien, et surtout que je trouve horrible, incroyable, fantastique, vous allez voir. Alors déjà, son nom, SCP-001, le Roi Écarlate. Ce SCP est un SCP en fait, si vous voulez, il y a à peu près une trentaine de SCP-001, mais pas qu'il lui ressemble à lui. Lui c'est le vrai SCP-001. Sinon il y a plein d'autres SCP, type le gardien de la porte ou des trucs tout ça, mais c'est pour pas que les autres le sachent, pour pas que les gens savent qu'il y a un autre SCP qui est littéralement le Roi Écarlate, un destructeur d'univers, littéralement. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce SCP et des dégâts qu'il pourrait faire. Alors déjà son nom, du coup je vous l'ai dit, le Roi Écarlate. Oui, enfin là ça se voit pas trop, mais il est un peu de rouge, tout ça. Alors déjà un peu, je vais vous dire un peu son histoire en bref résumé. C'est un SCP qui à l'époque était libéré et en fait a tué tous les autres dieux de sa branche, de sa famille. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Mes informations sont pas claires, bien sûr je vous conseille d'autres personnes type Dr Bob ou SCP Chronique, même si ils parlent pas de ce SCP, eux c'est plus des sources sûres. Donc ce SCP a tué les membres de sa famille. Déjà il y a ça, pour avoir le pouvoir. Et comme c'était un peu le dieu du chaos, vous voyez bien à l'image, très rassurant d'ailleurs, on aimerait tellement prendre une tasse de thé avec ce SCP, mais incroyable. Ah, je vous jure, il est super sympa. Il vous explose, ok? C'est un destructeur d'univers. Alors ce SCP, à l'époque il était encore à libérer, avait 7 filles. Je crois que c'est bien ça, 7 filles. Les 7 filles ont tous continué la branche familiale en créant des créatures mais horribles. Type, vous voyez, il y en a une qui a carrément créé une armée de 682. Donc si vous voulez, là, 682, c'est le petit-fils de 001. Oui, on est à ce stade-là. Donc c'est quand même le SCP, un SCP, ma foi, très dangereux, on va se le dire. Donc, ces 7 filles ont chacune une lance, donc ça fait 7 lances. Et alors d'ailleurs, pour le truc drôle, la 6e fille a créé 999. Oui, donc 999 est aussi le petit-fils, le petit-fils de 001. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Et bah, vous voyez 999, quand vous retournez le chiffre, et bah ça fait 666. Et le personnage qu'on parle, on peut totalement le comparer au diable. Attendez, si vous voulez, je vais vous montrer d'autres images de ce SCP. Il est un peu présenté aussi un peu comme ça. Là on voit en bas c'est cette fille. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas le SCP le plus commode. Donc on reprend.
Ce SCP est heureusement retenu par 7 piliers qui a mis fin à son règne pour l'instant. Et pour l'instant, puisque là, il est toujours retenu par les 7 piliers. Et il y a une seule chose qui peut détruire ces 7 piliers. Vous vous rappelez des lances des 7 filles? C'est ces lances-là qui peuvent détruire les piliers. Alors, je vous spoil, apparemment, il en a déjà réussi à détruire un tout petit peu qu'un seul sur des milliards d'années. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas lui qui va détruire ça. Hein. Mais, seulement, faut juste trouver les 7 lances sur les cadavres des 7 filles de SCP-001. Donc on a là quand même un sacré sujet. Je n'ai pas plus d'informations et je vais un peu moins m'attarder sur lui. Mais c'est pour vous dire que si vous cherchez un jour un roi des SCP, ou que vous vous dites un jour je me suis développé, j'ai su que 682 était plus fort que 096 ou encore 049. Non, changez d'avis. 001 est le SCP le plus dangereux. S'il serait libéré, c'est pas un protocole de fin du monde ZK qu'on aura. C'est un protocole de fin d'univers ZK. Oui, fin d'univers. Vous avez entendu le mot univers. Donc oui, ce SCP est assez fort. On peut dire que lui, pour détruire des univers, c'est un peu sa tasse de thé. Et encore, à l'époque, il était un peu moins fort. Il devient de plus en plus fort. Donc si il s'avérait à ce qu'il soit libéré, et ben, on n'en serait pas arrivé là pour survivre. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous en remercie. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un like. Et si vous voulez me conseiller des trucs, vous pouvez mettre un commentaire. Salut à tous, c'était Islock. À la prochaine. C'est ciao.